dans la société de la high-tech, un religieux, c'est la dernière race après les crapauds. Vous savez, du tout, qu'est-ce qu'il fait dans le monde? Qu'est-ce qu'il fait? Mais un jour, tu verras que ce bonhomme-là qui est au cotel, avec ses chaussures déchirées tous les soirs à Khatsot, qui se traîne là-bas, comme ça, avec un verre en plastique, comme ça, il est là-bas, c'est lui qui fait, c'est lui qui fait tout. Tu vas voir que ce n'est pas le gars de l'high-tech. Le gars de l'high-tech, il est loin, 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 loin derrière dans la caravane, très, très loin derrière. Et celui qui est devant et qui tire tout le monde, c'est celui-là qui tire tout le monde. Ce n'est pas celui-là que tu crois qui est en train de faire le beau gosse. Ce n'est pas lui qui tire tout. Seulement, comme le monde est inversé, alors tu as l'impression que c'est ça. Et après, ils arrivent à mépriser les gens, ceux qui prient. Ils méprisent les gens qui prient. La prière, c'est pour des incapables, pour des gens qui sont... Alors que c'est le contraire. Que les incapables, c'est ceux qui travaillent toute la journée. Parce qu'ils sont incapables de se connecter sur Dieu et recevoir tout le cadeau de Dieu. Alors ils veulent faire de par eux-mêmes, tout. C'est ça les incapables. C'est le contraire, c'est le monde à l'envers. Les gens qui sont capables, c'est des gens qui se lèvent le matin tôt, se lèvent à 4 heures, qui se lèvent à 3 heures, 4 heures du matin, et ils font 1 heure ou 2 de prière et d'études, et après ils rentrent dans la journée avec toute l'énergie d'Hachem et tout ce qu'ils vont faire, c'est avec cette énergie d'Hachem qui est rentrée en eux à ce moment-là. Ça, c'est des gens capables. Mais des gens qui se lèvent à 7 heures du matin, il prend son café, il prend sa voiture, il va au boulot, il fait des trucs, il téléphone. Lui, c'est incapable. C'est un animal. C'est une vie animale. C'est pas une vie humaine. Un être humain, c'est pas ça. Et il faut qu'il cherche à savoir. Nous aussi, on ne savait pas. Et donc, on savait, nous, on savait comme des animaux. Un jour, on a su. Parce qu'on cherchait, parce qu'on pleurait, parce qu'on n'était pas bien dans notre peau. Un homme qui vit comme un animal, il a un problème, il ne se sent pas bien. C'est comme le dindon, il vient, il lui dit, et lui, il est sûr qu'il est un dindon. Ok. Il y a quelqu'un qui va te dire, tu sais, moi aussi, je suis un dindon. Ah, vous savez pas, moi, je crois que, moi aussi, c'est un dindon, et doucement, il le sort. Il le sort, doucement, doucement. Parce que tu cherches pas, tu pleures pas. Tu crois qu'on est arrivé ici comme ça? Tu n'es pas arrivé ici comme ça. J'ai pas besoin de connaître ton histoire. Il n'y a pas un qui est venu ici, il n'a pas bavé dans sa vie, ça n'existe pas. Tu ne peux pas arriver ici si tu n'as pas passé des épreuves. C'est impossible. Il faut que tu souffres pour arriver ici. Il faut que tu arrives devant des situations qui sont invivables. Et ces situations invivables, c'est juste que tu ne vis pas comme tu dois vivre, c'est tout. Tu ne vis pas comme tu dois vivre. Tu n'utilises pas ta machine comme tu dois. Quelqu'un, il a une trottinette, il croit que c'est un sous-marin. Il va sous l'eau avec, après il pleure et ça ne marche pas. Je démarre, elle ne marche pas la trottinette et tout, qu'est-ce que vous m'avez vendu? Mais ce n'est pas fait pour ça, la trottinette. Tu n'as pas compris que ce n'est pas ça, la trottinette. Ce n'est pas fait pour ça. Une trottinette, ce n'est pas un sous-marin. Il faut que tu comprennes ça. On ne leur a pas dit. Ils n'ont pas cherché. Hachem, il fait que ça. Rabbeinu, il fait que te hurler dans tes oreilles toute la journée. Mais seulement les gens, ils ne veulent pas entendre ça. Parce qu'ils ne sont pas. Ils savent même pas. Ils ne se posent pas. Rabbeinu dit, ils ne se posent pas, les gens. Ils ne décantent pas. Ils ne s'assoient pas. Yeshuv Hadat, ils n'assoient pas leur conscience. Ils sont en mouvement, tout le temps en mouvement. Les trucs, les infos, la télé, les trucs là-bas, ils ne s'arrêtent jamais. Ils ne s'arrêtent jamais. Comme il ne s'arrête jamais, il n'a pas le temps de se rendre compte qu'il a mal. Il a mal. Des fois, tu peux même te blesser. L'autre jour, je me suis blessé. Après, je vois, quand je rentre dans Mikvé, j'ai mal ici. Je regarde, j'avais une blessure. Quand je me suis blessé, je ne sais pas. La tête, tu es pris dans tellement de choses. Même si tu reçois un coup, tu saignes et tout, tu ne t'es même pas rendu compte. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Tu ne peux rien savoir du tout. Tu ne vis pas. Tu es dans des sphères, tu tournes. Les gens, ils tournent. Mais dès que tu vas passer par des situations où tu vas voir des murs, le mur de Berlin, c'est tout. Tu arrives, c'est le mur de Berlin, c'est tout. C'est fini, tu passes pas. Terminé. Tu arrives dans des situations dans ta vie impossibles. Tu peux plus. Invivable, insupportable. Tu peux plus. Oh, tu es arrivé là. On te donne. Maintenant, tu vas recevoir les papiers comme quoi tu es accepté. Tu es accepté dans l'université de la formation de la Emouna. Tu vas commencer la Emouna, c'est tout. Mais sinon, tu ne commences pas. Pourquoi tu veux commencer? Les gens, ils courent. Ils ne savent pas. Mais il n'y a pas des gens qu'on n'appelle pas. Si Hachem ne nous appelait pas tous les jours, on serait tranquille. On arrive de l'autre côté, on dit « Tu m'as jamais appelé. Moi, je t'ai jamais appelé. Viens, assieds-toi. » Chaque jour, 10 fois par jour, 100 fois par jour, je t'ai appelé. Tu as entendu ça? Ah ouais, c'est vrai, mais je ne me suis pas rendu compte. Et ça. Comme je ne sais pas si c'est la Gemara qui dit ça, mais il dit quelqu'un lui arrivait un problème, sa vache, elle était malade, alors il a été chez le vétérinaire, il a arrangé. Après, le toit de sa maison, il s'est cassé, il a appelé le gars, il lui a réparé. Après, la serrure de la maison ne marchait pas, il s'est cassé, il a appelé quelqu'un pour réparer. Et après, comme ça, il a arrangé ça. Et un jour après, il est tombé malade. Alors il a été voir un rave, il lui a dit, regarde, Hachem, il t'a envoyé un problème avec la vache. Oui, ben j'ai arrangé, mais Hachem, il voulait pas que tu arranges. Il voulait que tu viennes le voir, il voulait que tu pries. C'est une façon de t'appeler. Après, c'est la serrure, après, c'est le toit, après, c'est ça. Et maintenant, tu comprends rien, et il va t'embarquer à toi, c'est tout, parce que tu comprends rien.
Ah, mais je ne savais pas. C'est-à-dire que tu ne savais pas. Je crois que les problèmes viennent de là ou de là. Qui est-ce qui fait des problèmes? Il n'y a personne qui fait des problèmes. C'est Hachem, le problème. Quand on arrive au problème, c'est déjà, comme ils disent en Israël, ils disent un problème, c'est un problème. En Israël, ils disent comme ça. Et les gens, c'est un dicton dans la rue. On dit, une baya, c'est déjà une baya. C'est-à-dire un problème, c'est déjà un problème. Parce que quand tu as un problème, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pas ça le problème. Il y a un autre problème, qui c'est lui l'écart du problème. Et ce problème-là, c'est juste le bouton qui est sorti. Il y a un bouton qui est sorti. Le problème, c'est pas le bouton. C'est que ce bouton-là, il vient d'une intoxication, d'un truc. Il y a un problème à l'origine de ça. C'est Hachem qui t'appelle, c'est tout. C'est avec ça qu'il faut résoudre.